Mmh. Gentil, c'est la vie. Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la facturation. La facturation en micro-entreprise, comment ça se passe? Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, déjà, je vais casser le mythe. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel de facturation, que vous soyez en facturation de TVA ou non. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel certifié, anti-fraude, blablabla, ou de logiciel tout court. Vous pouvez bien faire votre facturation sur papier. Vous pouvez faire votre facturation sur un logiciel dédié. Il faut savoir que la facturation, elle est obligatoire dans certains cas. Quand vous facturez des professionnels, peu importe le montant, quand vous facturez des particuliers, si vous facturez des prestations de services supérieures à 25 euros, vous avez l'obligation de faire une facture. Si vous faites en dessous, vous n'êtes pas l'obligation, mais je vous invite à le faire. Obligation si vous vendez en ligne, peu importe le montant, boum, allez, facture dès que c'est en ligne, du e-commerce, etc. et tout, par exemple. Si vous faites par exemple sur les marchés ou des choses comme ça, il n'y a pas forcément d'obligation de facturation. Par contre, encore une fois, la facture, il faut savoir que c'est une preuve de vente. Enfin, la facturation, elle n'est pas là pour rien, quoi. Elle est là pour protéger la transaction, pour vous protéger vous en disant que vous avez bien délivré le service ou le produit. Et encore une chose, la facture, elle se garde au moins 10 ans à partir de la date d'émission. Mais si tu as envie de bien faire les choses, tu te dis, mais moi, je veux un logiciel de facturation pour avoir toutes les mentions légales, etc. Il en existe plusieurs, il en existe pléthore de logiciels, mots compte triple au Scrabble. Et comme je suis sympa, moi, je t'en donne 3. Mon coup de cœur, c'est Abi, A2BBY. Tu as le lien directement en description pour pouvoir t'inscrire. Il est gratuit dans sa version de base pour pouvoir au moins faire la facturation de devis, le livre de recettes. Et après, il y a des fonctionnalités un peu plus avancées si tu veux aller plus loin. Tu as Freebie qui est aussi très très connu pour les micro-entrepreneurs et tu as Henri qui fait un peu les micro-entrepreneurs mais aussi les autres types de sociétés et qui a aussi une version gratuite. Bref, passons maintenant aux mentions légales. Qu'est-ce que tu vas devoir ajouter sur ta facture? Et comme dans le magie des effets spéciaux, ce que je vais faire, c'est que je vais t'afficher une facture et je vais te dire toutes les mentions légales à faire afficher sur la facture. Comme ça, tu vas le voir en direct live. On est d'accord? On est parti? Allez, c'est parti. Alors du coup, dans les mentions légales, première chose à afficher, c'est le nom facture, ouais, pour qu'on puisse identifier que ça soit une facture. Le numéro de facture, il faut que ça soit un ordre, on va dire un ordre chronologique, que ce soit pas des nombres que vous sortez de votre poche. Il faut vraiment qu'il y ait une suite logique dans la numérotation. Il ne faut pas s'amuser. Par exemple, un client, je fais un numéro, l'autre client, je fais un autre numéro, etc. Il faut l'identité du client. Si c'est un client professionnel, il faut bien tout indiquer, son adresse, la dénomination et son sirène, son sirette. Vous êtes nombreux à l'oublier, ce sirette-sirène. Si c'est un particulier, vous pouvez juste indiquer le nom ou le prénom, peu importe. Et si les gens ne veulent pas donner leur nom, vous pouvez donner un nom lambda ou autre. L'identité, votre identité à vous, il faut. C'est-à-dire aussi votre nom, prénom, la mention EI. N'oubliez pas de l'ajouter avant ou après votre nom, prénom pour identifier que c'est bien votre micro-entreprise. Ça, c'est une obligation. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer la mention EI, votre adresse, l'adresse en gros de la micro-entreprise et votre numéro de sirène ou sirette. Le numéro de TVA de votre client s'il en a un et le vôtre si vous en avez un aussi. La désignation des produits. Alors ça, c'est intéressant. Il va y avoir plusieurs choses à indiquer. Par exemple, la dénomination. Vous êtes nombreux à ne pas donner directement de préciser ce que c'est que vous vendez, que ce soit une prestation de service ou de la vente de biens. Il faut vraiment préciser sur vos factures. Il faut indiquer la quantité, le prix unité hors taxe. Si dans le cas vous facturez la TVA, il faut indiquer le taux de TVA. Et après, le montant total de la ligne. Donc, il faut vraiment séparer si vous faites de la main-d'œuvre, si vous vendez de la vente de biens à côté, etc. Il faut vraiment séparer et identifier. Si vous avez aussi des unités, par exemple, je ne sais pas, moi, vous facturez 50 euros de l'heure. Donc, l'unité, c'est l'heure. La quantité, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5. Le montant unitaire hors taxe, c'est 50 euros. Et après, le montant total hors taxe, vous avez 100 euros ou 150 euros, peu importe. Ça, c'est très important, toutes ces colonnes à indiquer. Là, sur ma facture, vous voyez avec la TVA, mais vous pouvez faire la même chose sans la TVA si vous n'avez pas la TVA. Le taux TVA final, la somme à payer hors taxe et TTC. Si vous ne facturez pas la TVA, n'indiquez pas le total TTC. C'est pas logique dans le sens où c'est toute taxe comprise, mais il n'y a pas de taxe. Donc en fait, ça n'a pas de logique. Également, arrêtez de mettre net à payer, c'est montant à payer. Le net à payer, c'est souvent par exemple quand vous faites des escomptes ou alors ça peut être par exemple le cas si vous voulez faire du net à créditer si vous faites une facture d'avoir.
Mais pour les factures classiques, c'est montant hors taxe à payer. Alors bien sûr, si vous ne facturez pas le TVA, il faut indiquer TVA non applicable, article 293B du CGI, si vous êtes avec l'exonération de franchise en base de TVA. Par contre, si vous avez une autre exonération, par exemple, vous êtes formateur pour la formation professionnelle continue, ou c'est exonération de TVA parce que vous êtes fait de l'enseignement, des choses comme ça. J'ai fait un article sur toutes les exonérations de TVA. Il faut indiquer la mention de l'exonération. Si vous facturez aussi à l'étranger, vous avez aussi une mention spécifique pour l'exonération de TVA. Donc ça, c'est indiqué. Et après, si vous facturez un professionnel, vous avez deux mentions à mettre en plus. C'est le taux de pénalité de retard. Donc, en cas de paiement en retard de la facture, vous pouvez appliquer un taux. Et la mention de l'indemnité de frais de recouvrement de 40 euros. Alors, à quoi elle sert? Imaginons que votre client ne vous règle pas à l'heure. Vous pouvez demander des pénalités de retard en fonction du nombre de jours de retard, plus 40 euros de base. Voilà, parce qu'en gros, vous avez pris du temps pour aller le contacter, pour aller essayer de récupérer la facture, etc. Toujours dans les mentions particulières, il y a aussi la mention de l'assurance professionnelle. Si vous êtes dans le BTP, vous avez une obligation d'avoir une décennale ou une RC Pro, vous devez l'indiquer directement dans la facture. Pareil, si vous faites une activité libérale réglementée, vous êtes dans l'obligation d'indiquer votre RC Pro. Moi, je l'indique aussi dans la mienne, alors que je n'ai pas une activité réglementée, mais je préfère l'indiquer en disant que j'ai ma propre RC Pro en cas de problème, etc. Si vous facturez des particuliers, peu importe que ce soit de la vente ou de la prestation de service, il faut indiquer le médiateur de la consommation. Pareil, j'ai fait une vidéo qui parle de la médiation de la consommation. Et maintenant, parlons un peu pépette. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas tout ça ou si vous avez oublié des mentions ou autre? C'est 15 euros par mention manquante et ça ne veut pas aller plus loin qu'un quart, un quart de la facture. Par contre, vous pouvez recevoir une amende qui peut aller jusqu'à 75 000 euros si vraiment ils sont pas cool avec vous. Donc la facturation, c'est bien de la faire proprement. Encore une fois, utilisez un logiciel de facturation pour faire les factures proprement, sachant qu'il en existe des logiciels et qui sont pour la plupart gratuits. J'espère que maintenant que la facturation pour toi, c'est plus clair. Si tu souhaites redémarrer sur une facturation correcte, il vaut mieux le faire en début d'année ou alors en début de mois, peu importe. Si possible, tu reprends la numérotation que tu avais et tu reprends la suite logique. Je ferai une vidéo qui t'explique en gros comment basculer d'un logiciel de facturation ou de rien du tout à un nouveau logiciel de facturation. C'est prévu. Concernant les mentions légales, je te mets des liens en description. Sûrement un article aussi que j'aurai rédigé sur toutes les mentions légales pour la facture. Sur ce, je souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez faire votre